Bonjour, voici la deuxième partie de l'explication du plan d'activité. Je vais vous parler des évaluations maintenant. Alors pour les travaux, vous avez finalement euh, 4 évaluations que j'appelle formatives et 3 évaluations sommatives. Les évaluations formatives, euh, ce qu'il faut faire finalement, c'est répondre à un questionnaire. Puis le but, c'est de voir si vous êtes sur le bon chemin, si vous comprenez, mais c'est pas évalué comme tel. Alors le premier questionnaire, c'est finalement un questionnaire que je vous avais donné avant que le cours commence. Si vous l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, le faire le plus rapidement possible. Puis vous allez voir qu'il va y avoir un quiz après, dans le module, le premier module, il y a un quiz après les 2 semaines où je vais parler de la différenciation, puis un autre quiz après l'interdisciplinarité. Puis, il va y avoir un 3e quiz après votre stage, juste avant Noël, où on va parler, où vous allez voir si vous avez bien compris ce qu'on veut dire par démarche et approche. Alors, j'ai mis des dates ici pour vous guider un peu. Puis c'est à vous un peu, le quiz se trouve sur Moodle, puis vous pouvez répondre au questionnaire, puis vous allez savoir tout de suite si vous avez bien répondu aux questions ou non. Ensuite, je vais vous parler des différents travaux, puis vous allez voir qu'il y a des petites parties où les dates limites sont écrites en rouge parce que je me suis mêlée un tout petit peu avec mes dates. Alors là, ce sont les bonnes dates. Alors, le premier travail que vous avez à faire, c'est un projet de planification en lien avec l'interdisciplinarité et la différenciation. Ça porte un peu sur le potentiel de ce que vous pouvez faire dans votre classe de stage. Alors, pour ce travail-là, ça va valoir 30 points. Vous le faites individuellement. J'ai écrit le nombre d'heures que ça pourrait vous prendre, mais je sais qu'il y a des personnes qui peuvent prendre 4 fois plus de temps que d'autres. Alors, j'ai vraiment essayé de mettre une moyenne, mais c'est vraiment à vous de voir combien de temps que ça va vous prendre. Je vous conseille vraiment de faire un petit peu à chaque semaine. C'est comme ça que ça va pouvoir vous aider. Puis, on a un annexe A et l'annexe B qui vont vous aider. L'annexe A parle de, du plan de ce que vous devez faire pour le travail. Puis l'annexe B vous montre la grille d'évaluation. Alors, allons voir l'annexe A. Puis, OK, je pense que ça peut être super utile. Alors, dans l'annexe A, vous avez un petit peu une explication de ce que je vous demande de faire. Vous devez faire un PowerPoint ou un Prési, puis vous devez le narrer, mais la narration devrait compléter finalement ce que vous avez donné comme information dans le texte. Alors, ne répétez pas dans la narration ce que vous avez déjà dit dans le texte. C'est plus un complément, puis vous avez 5 minutes pour compléter un petit peu ce qui est écrit. Alors, je m'attends à ce que vous ayez de 6 à 9 diapos environ. Alors, l'image qui se trouve dans la diapo, l'explication est dans la colonne à droite, puis le texte est ici à gauche. Puis, j'écris toujours la semaine environ où vous pourrez faire le travail, mais des fois, ça peut varier un tout petit peu d'une semaine à l'autre. Alors, trouvez-vous un beau titre original, puis mettez une photo de vous pour la page titre. Ensuite, vous allez parler d'abord de votre contexte de stage, puis aussi du contexte universitaire. Alors, pour le contexte de stage, c'est important de ne pas nommer l'école pour garder la confidentialité. Peut-être que je vais voir le nom de l'école dans la photo, mais essayez de quand même pas en parler dans le texte. Alors,
le contexte de stage se divise en deux parties. Description générale du groupe. Vous pouvez lire tout ce que je voudrais que vous puissiez inclure. Puis le bilan du groupe. Alors, le bilan du groupe, je sais que vous avez seulement eu 3 jours pour connaître vos élèves, mais essayez de choisir 5 élèves que vous connaissez un petit peu mieux peut-être, puis essayez de parler de forces et faiblesses. Alors, ça peut être un élève qui réussit super bien, un élève qui est un peu en difficulté, puis 3 élèves à vous de choisir. Essayez de quand même trouver un aspect positif pour chaque élève, puis un aspect où l'élève a peut-être des difficultés. Vous mettez une photo de l'école, je donne des suggestions, puis n'oubliez pas de demander la permission pour les photos. Si vous avez des élèves puis vous n'avez pas la permission, vous pouvez cacher leur visage. Ensuite, parlez du contexte universitaire aussi. Alors, vous m'expliquez un petit peu la planification globale que vous faites pour les 6 semaines. Qu'est-ce que vous voulez faire, puis quelle stratégie est-ce que vous voulez adopter pour mieux organiser votre temps par rapport à ce qui s'est passé les années précédentes. Mettez-moi une photo de votre planification. Si chaque semaine, vous pouvez juste mettre une semaine, si vous avez comme une semaine par page, ou vous pouvez, si vous avez vraiment une vision d'ensemble pour les 6 semaines, vous pouvez mettre ça aussi. Si vous avez une liste à cocher, ça peut être pertinent aussi. Mettez ce qui est pertinent pour vous. Puis, vous pouvez mettre quelque chose ici dès la première semaine, mais peut-être au bout des 6 semaines, ça peut avoir évolué. Ensuite, l'autre diapo, vous allez parler du potentiel de différenciation. Alors, dans le cours, vous allez voir que on peut parler de niveau, on peut parler d'axe, on peut parler de type de différenciation. Alors, vous me donnez des exemples de comment vous pourriez mettre en œuvre les différents niveaux, axes et types de différenciation dans votre classe. Alors, vous n'allez pas nécessairement nommer tous les types, mais je m'attends à ce que vous nommiez les 3 niveaux puis les 4 axes. Vous allez aussi parler de la CUA, la conception universelle des apprentissages. Ça peut même se trouver sur une diapo séparée si vous voulez. Ça, vous allez apprendre dans le cours ce que ça veut dire. Puis, alors, je veux vraiment avoir un lien clair entre ce que vous décrivez dans votre contexte de stage, puis les formes de différenciation. Alors, quand je dis forme, ça veut dire niveau, axe et type qui sont pertinents. Alors, une photo, une image pour représenter la différenciation que vous pouvez faire. Vous pouvez utiliser des métaphores si vous voulez. On va en avoir parlé pendant le cours. Puis, c'est à peu près la même chose pour l'interdisciplinarité. Alors là, vous allez parler du potentiel de l'interdisciplinarité dans votre classe. Alors, vous allez parler de qu'est-ce qui est interdisciplinaire, qu'est-ce qui est monodisciplinaire, une discipline, multi puis inter. Mettez l'accent sur l'interdisciplinarité, sur le potentiel de ce que vous pouvez faire. Puis vous donnez un exemple court et simple d'une activité qui pourrait être vécue avec vos élèves. Puis vous expliquez quelle serait la discipline outils et objets. Peut-être qu'il y a plusieurs disciplines outils et plusieurs objets. Pendant le cours, vous allez venir à bien comprendre la différence entre les deux. Puis une photo, une image qui explique. Alors, ça se peut qu'il va y avoir 2 diapos pour cette partie ici, puis 2 pour cette partie ici. Puis, il faut avoir une bibliographie à la fin. Alors, ça peut être pour montrer soit les textes que vous avez utilisés pour comprendre qu'est-ce que vous pouvez faire du point de vue interdisciplinarité et différenciation. Puis aussi, si vous avez un livre de littérature jeunesse. Mais vous pouvez mettre une illustration d'un des livres de littérature jeunesse si vous voulez. Mais dans la bibliographie, je ne demande pas nécessairement d'avoir d'illustration. Alors là, si on va voir, voici la grille d'évaluation. Alors, vous allez voir que j'ai répété pas mal mot à mot ce qui est ici dans le contenu. Puis, je pense que vous pouvez voir les différents éléments que je veux qu'ils soient
des conduites observables, ce que je devrais pouvoir retrouver dans votre travail. Puis ici, voici la pondération. Alors moi, je m'attends à ce que au moins vous puissiez rejoindre les attentes, mais alors dans un sens, votre note commence ici. Si c'est incomplet, ça va descendre. Si c'est vraiment exceptionnel, mais il y a excellent. Puis au-delà des attentes, là, c'est exceptionnel, exceptionnel. Alors, il y a une ou deux personnes qui vont avoir par classe des notes dans cette catégorie-ci. C'est vraiment exceptionnel. Puis les excellents, il faut vraiment que ça soit excellent. Puis la plupart, vous allez être ici, mais je pense que à certaines parties, vous pouvez aller peut-être dans cette section ici. Alors, voici. Faites bien attention aux erreurs de français. Mais je pense que vous savez qu'en troisième année, vous pouvez perdre jusqu'à 20%. Alors, c'est pour ça, en partie, que je vous demande de remettre le travail. Je vais juste retourner de remettre le travail comme 2 fois. Ça vous donne le temps de laisser reposer un peu le travail, puis que vous puissiez vous relire pour trouver les erreurs d'inattention. Alors, vous allez déposer le travail à 2 moments. Vous allez toujours déposer le travail une fois avant le dernier cours, comme le dernier cours avant le stage, le cours 6. Puis, ce que vous faites finalement, c'est que vous le déposez la semaine avant, puis là, pas la semaine avant, la journée avant le cours. Et là, vous allez vous regrouper avec une deuxième personne en diade. Vous allez vous présenter mutuellement le travail que vous avez fait. Puis les parties qui sont moins claires, la personne va pouvoir vous demander des questions. Puis vous allez pouvoir bonifier puis améliorer le travail, peut-être voir des erreurs de français aussi. Puis vous allez remettre le travail 5 jours plus tard. Alors, ça va être soit un dimanche ou un lundi. Les dates sont ici. Et c'est à minuit, puis l'autre, c'est à 8 heures. Puis avec ça, ben, je pense que ça devrait être un travail de qualité que vous allez pouvoir me remettre. Pour le deuxième travail, je vais faire une vidéo séparée qui va expliquer ce travail-là. Mais c'est sensiblement la même chose pour les dates de remise, puis tout ça. Alors, j'espère que tout est clair pour le travail numéro 1. Merci.